Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Jidocha. Aujourd'hui, vidéo en deux parties. Je vais vous parler un petit peu des dernières modifs de la GR86 que j'ai fait parce que dans la dernière vidéo, j'ai pas beaucoup parlé des jantes AME. On va revenir dessus et on va aussi revenir sur tout ce qui est admission, tout ça. Et deuxième partie, ce sera les modifications sur la Civic parce qu'on a déjà eu pas mal et je pensais que ça valait la peine. Et puis vu que ça ferait deux vidéos un peu courtes, je me suis dit allez, je fais une grosse compilation des deux vidéos. Un petit générique. Voilà. Alors, j'ai pris des notes parce qu'il y a beaucoup de chiffres à dire. Je vous les noterai aussi en bas de la vidéo, les caractéristiques. Alors, déjà, il faut savoir que les jantes d'origine de la GR86, c'est du 18 par 7,5 ET48, chaussé en 215-40-18. Et le poids total de la jante d'origine avec le pneu est de 18,5 kg. Après, vous avez vu qu'une des premières modifs que j'avais fait, c'était mettre des roues d'hiver. J'avais des roues d'hiver qui étaient des brocs, une jante, voilà, pas chère. Je m'en foutais un petit peu, c'est juste pour rouler quelques mois l'hiver. C'était du 8 par 18 ET38 avec des pneus en 2,25-40-18 et on était à 23 kg la jante. Donc déjà là, c'était monstrueux. Et maintenant, pour en revenir sur les jantes AME, les jantes AME sont en 18 par 8,5 ET38. Les pneus sont en 245-35-18. Le poids de la jante totale en 8,5 est de 18 kg. Donc j'ai gagné 5 kg par rapport aux roues d'hiver. Et je peux vous dire qu'au ressenti, c'est incroyable la différence. Donc si je peux vous donner un bon conseil, avant de mettre du pognon pour essayer de gratter 5 chevaux, mettez plus du pognon dans les jantes pour vraiment avoir des jantes légères. La différence au niveau conduite est incroyable. Vraiment les jantes AME, là je ne pensais pas que ce serait beaucoup plus légère que les jantes d'origine, mais il y a quand même une grosse différence de poids. Allez, on se retrouve à l'intérieur de la voiture pour parler de l'admission. Voilà. Bon déjà, sous le capot, je ne sais plus si j'avais noté mes modifications, mais voilà. Pour en revenir aux grosses modifs, à part les petits trucs bleus que j'ai fait me faire joli. Il y a donc le tuyau d'admission Grady. Dedans, j'ai un filtre à air Grady. Et puis, il y a le snorkel qui vient chercher, qui vient chercher l'air ici. Voilà. Alors, donc ces modifications d'admission, donc le snorkel, le filtre et le tuyau, ça m'a bien amélioré la réponse à bas régime sur la réponse de la pédale en fait. J'ai l'impression que la voiture a beaucoup plus de couple, puis elle fait un petit bruit d'admission qui est assez sympa. Et on a aussi, quand on monte dans les tours, on sent vraiment comme un VTEC à 6000 tours, c'est vraiment assez sympa. J'ai laissé volontairement le sound generator d'origine, là, l'espèce de faux son dans les enceintes, que je trouvais insupportable sur la Yaris, mais je trouve vraiment cool dans la GR86. Allez, je vous fais une petite accélération. Ouais, la voiture, elle grimpe dans les tours, on dirait qu'elle a plus de limite, c'est vraiment cool quoi. On a une petite route qui est limitée à 80, donc ça va bien. Je vais encore écouter le son. Le sound generator est vraiment cool. Non, monte pas ça. Voilà, et puis vraiment, alors avec les jantes AME, la voiture elle se place dans les virages comme de rien. Elle est beaucoup plus vive et vraiment c'est un bonheur à rouler. Alors j'adorais vraiment rouler la GR Yaris,
qui était vraiment phénoménal, avec le turbo qui poussait et tout, c'était vraiment top. Mais là, le 2 litres 4 qu'ils ont développé Subaru, là, franchement, incroyable. Il est plein à tous les régimes. La voiture, on peut rouler à bas régime sur le couple tranquillement. Elle consomme pas grand chose. On peut taper dedans, monter dans les tours presque comme une Honda. Ouais, il manque 1000 tours minute quand même. Et puis ce Sound Generator, il est vraiment bien foutu. Je le trouve vraiment bien. Il faut vraiment essayer cette voiture avec ce faux son. C'est du fake, mais vraiment bien fait, quoi. Je le trouve vraiment bien fait. Contrairement à la Yaris où il était vraiment gênant, on va dire. Il était vraiment gênant sur la Yaris. Mais là, vraiment, j'ai même pas envie de mettre un pot d'échappement tellement le son intérieur est cool. Puis du coup, j'emmerde personne dehors, je fais pas trop de bruit. C'est vraiment une solution. Mais je vais quand même mettre un pot. Faut juste que j'attende qu'il y ait un pot style HKS, Grady ou autre qui soit homologué en Suisse. Et puis là, je craquerai. Voilà pour les modifs de la GR86. Comme vous avez pu voir quand j'ai ouvert le capot, j'ai aussi mis des petits vérins de capot. Ça, je trouve assez cool. C'est pratique. Encore une chose sur les ressorts courts que j'ai mis, les RSR. La voiture est bien descendue. Donc avec ces ressorts courts, j'ai pas envie de mettre des filetés parce que la voiture est déjà super basse comme ça et vraiment à bonne hauteur. Et le confort est resté encore relativement bon. C'est vraiment roulable au quotidien. La voiture, je frotte nulle part, dans les ailes, je frotte nulle part, gendarme couché, tout ça, aucun souci. Dodane, hein, pas gendarme couché, pour ceux que mes amis français. Et oui, puis un gros merci à Jesse de Hanshin Import là, qui m'a fourni les jantes et les ressorts courts parce que vraiment c'est du matos au top. Il m'a aussi fourni les pièces Grady. Donc voilà, je vous recommande Hanshin Import à Savigny. Je vous mets le lien en bas. Vraiment du super bon matos et très correct. Et Jesse s'y connaît assez bien. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Gendarme couché, Dodane, aucun souci. Voilà. Du coup, maintenant, on passe aux modifications de la Civic. Voilà. Transition de malade. On se retrouve dans la Civic. Alors j'ai déjà fait quelques modifs dans la Civic et je veux juste déjà tenir à remercier mon pote Anto qui m'a fait un gros job sous le moteur là pour la remettre en ordre parce qu'il y avait 2-3 petits travaux à faire et du coup un grand merci à Anto pour le gros coup de main mécanique. Voilà. À l'intérieur j'ai déjà fait une grosse bêtise. Regardez-moi ce beau volant. J'ai trouvé un volant de Honda S2000. Du coup, beaucoup plus petit que celui d'origine. Hein. Je crois que je gagne facile 4 cm de diamètre. Et puis la couronne est beaucoup plus grosse. Donc vraiment, puis ça fonctionne. Nickel. Ça s'adapte. Vraiment comme un volant d'origine, c'est parfait. Puis la gueule du volant de S2000 est vraiment incroyable. J'ai rajouté mon petit Sonic que j'ai fait moi-même là avec ce qui tombe bien vu que la couleur de la voiture c'est Sonic Blue, ça pouvait pas mieux tomber mon petit Sonic. J'ai enfin changé l'autoradio. J'ai dû recommander un harnais parce que derrière c'était forcément coupé avec des cosses à 2 balles et tout. Je me suis dit hop, on fait un truc propre, un harnais propre, le petit Pioneer avec la radio DAB et puis le téléphone qui fait office d'écran avec la vitesse. C'est vraiment bien foutu ça. Et puis j'ai aussi rajouté mon petit écran que j'avais fabriqué aussi pour ma première Civic avec les vitesses qui s'affichent sur l'écran. C'est pas la vitesse que j'engage, mais c'est juste voilà, comme ça. Pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous aviez remarqué là qu'il y avait la pièce qui était abîmée, le contour. Du coup j'ai fabriqué une pièce moi-même, j'ai dessiné, hop, sur Fusion 360 avec le petit logo Civic Type S, le petit logo J2 chat aussi pour cacher un petit peu les trous en attendant de trouver une pièce en bon état qui n'a pas les trous. Mais franchement je suis assez content de moi. La pièce là elle
Elle est vraiment cool. J'ai un peu poncé, peinte, ça donnait bien du boulot. Et puis sinon, pour les modifs intérieurs, c'est à peu près tout. Et maintenant, il y a quelques modifs à l'extérieur. Et ça, on va le voir tout de suite. Alors, il y a déjà quelques petites modifs sous le capot de la Civic. J'ai reçu quelques petites pièces en bleu. J'ai encore 2-3 autres à installer. Merci Benjamin, le caméraman qui... Non, ça, j'ai pas modifié. C'est en train d'être imprimé, là. J'ai en train de fabriquer des bouchons. Et voilà, donc le merveilleux B16 là, qui tourne comme une horloge. J'ai repeint la pièce ici. J'ai redonné un petit coup de peinture parce qu'elle n'était pas très jolie. Voilà, ça reste sobre et tout. Je suis en train d'essayer de fabriquer des pièces en impression 3D. Je vous montrerai tout ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais la grosse modif, elle est derrière. Donc déjà j'ai quand même rajouté quelques stickers, hein, mais il y a toujours le gravage. Si vous avez un gros sticker manga, je suis preneur. Voilà, puis encore quelques stickers que j'ai rajoutés sur la vitre arrière. Il y en a encore un qui va arriver, qui devrait recevoir très prochainement. Et voilà la grosse modif. Ah, j'ai pu virer le pare-choc tuning et puis les feux tuning. Voilà, bon. C'est des phares de phase 1 parce que les phares de phase 2 sont vraiment difficiles à trouver. Mais je tiens encore à remercier de nouveau Anto qui avait toutes ces pièces en stock chez lui, dans sa réserve, on va dire. Voilà, les feux phase 1, c'est quand même plus joli que les feux tuning que j'avais avant. Et il avait un pare-choc avec la lame de la bonne couleur. Donc un coup de bol pas possible. Le pot je le garde pour l'instant parce que je trouve que ça lui fait un chouette look comme ça. Et puis voilà, il y aura juste un petit coup de polish à donner au pare-choc. Et puis on verra plus tard s'il faut le repeindre ou pas. Il y a encore plein d'autres pièces qui vont être montées. J'ai une nouvelle calandre pour l'avant pour virer l'espèce de gris Mugen un petit peu dégueulasse. Elle est en route. J'ai aussi un nouvel aileron, mais là il faudra aussi que je le donne en peinture. Bah oui, j'ai aussi une petite modif que j'ai fait, c'est que j'ai quand même rajouté mes petites cales qui font que l'aileron il est un peu plus incurvé. Donc voilà, ça lui donne un bon petit look. Les jantes aussi vont arriver, j'ai trouvé des jantes. Voilà, je vous laisse vous abonner et commenter pour pas louper la prochaine vidéo, pour voir les prochaines, enfin ça sera surtout avec les jantes, l'aileron, la calandre, et il y aura aussi une petite déco sympa. On va faire un petit truc sympa pour le HEM. Je vais faire en sorte d'y être parce que vraiment j'ai découvert ce HEM il y a 2 ans maintenant avec la FK8. Je trouve ça vraiment sympa, c'est vraiment un super festival et je compte bien y retourner cette année. Mais pour moi ce sera dodo à l'hôtel parce que je suis beaucoup trop vieux pour dormir dans le camping. J'arrive pas à m'en remettre après. Voilà, alors n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus sur la vidéo, plein de petits commentaires, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, ça aide à me faire connaître et à faire grandir la chaîne. Il y a toujours les stickers à vendre. J'en ai encore quelques-uns, vous pouvez aller me voir sur mon compte Instagram. Merci Benjamin, mon petit caméraman là, mon fiston qui fait le caméraman. Abonnez-vous surtout pour ne pas louper la prochaine vidéo sur les prochaines modifs. Il y aura d'autres voitures, présentations de voitures qui vont arriver sur la chaîne très prochainement. J'attends juste qu'il fasse beau, parce que c'est un enfer pour trouver un jour où il fait beau, où je suis libre et où le propriétaire de la voiture est libre. Donc c'est très compliqué entre le travail, les enfants, les matchs de foot, des gamins. L'emploi du temps il est monstre chargé, mais j'essaye quand même de maintenir toujours une vidéo par semaine. Voilà, c'est un petit peu mon objectif. Sur ce, on est arrivé au terme de la vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et sur ce, je vous dis Jamata!